et qui voudraient nous sommes les premiers à vouloir sous contrôle. Que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé dans la réalité de l'insécurité au Niger, pose des préjudices graves au Bénin. Telle qu'elle est vécue par nos forces de défense. Et je veux que les Béninois le sachent. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus. Bien sûr, la CEDEAO avec ses partenaires ont décidé de lever les sanctions sur le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Après ces sommets extraordinaires tenus à Abuja ce samedi, suite au retrait de la CEDEAO des pays de l'Est, qu'il s'agit bien sûr du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et directement le gouvernement du Bénin, comme l'a tant souhaité le président Patrice Talon lors de... Que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Béninois le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc il est temps pour nous de lever ces mesures-là, qui n'étaient pas destinées à durer. Le président Patrice Talon lors d'une conférence de presse qui s'est passée à Cotonou, bien sûr, en face de la presse, le président de la République béninoise, Patrice Talon, a estimé qu'il aimerait bien sûr qu'on lève ces sanctions, mais il n'est pas de son sort. La décision doit mener d'un groupe qui est bien sûr la CEDEAO, ceux qui ont même décidé ensemble, ils doivent redécider de lever les sanctions sur le Mali, le Burkina Faso et encore le Niger. Et même si le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont sorti de la CEDEAO, la CEDEAO a quand même levé les sanctions de fermeture des frontières entre ces pays et les autres pays, que ce soit le Niger, avec le Bénin et le Nigeria. Le gouvernement du président Patrice Talon a levé les sanctions et ont ouvert les frontières entre le Niger et le Bénin. Mais à notre grande surprise, le Niger, de l'autre côté, n'a toujours pas ouvert ses frontières du côté de Manaville et autres. Ce qui prouve la nécessité et la sincérité des gouvernements de l'AES en ce qui concerne leur dure concentration sur leur développement personnel en dehors de la CEDEAO et les pays qui viennent les mettre. Sommet extraordinaire de la conférence des chefs. For the silencing, staff of community institutions and institutions of the coast member states, ladies and gentlemen, the formula is 1+3. In addition to the Excellencies. Excellencies, Head of State and Government, Your Excellencies, my friend, my brother, Baba Kingwe. D'État, du gouvernement et de la CEDEAO sur la situation politique, la paix et la sécurité dans la région à Abuja ce 24 février 2024. La conférence des chefs d'État du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO s'est réunie à session extraordinaire du 24 février 2024 à Abuja au Nigeria sous la présidence de son Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria et également président en exercice de la conférence. Ce sommet extraordinaire avait été convoqué dans le but de procéder à un examen de la situation politique, de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Voilà en quelque sorte ce qui était présent à cette session, les chefs d'État de gouvernement suivants ou leurs représentants du moins mandatés. Son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Son Excellence Oumar Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, Son Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, Son Excellence Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, Son Excellence Faure Essoufou Gnassingbé, président de la République togolaise, Son Excellence Mohamed Boun Djallon, vice-président de la République de Gambie, Son Excellence Amba Bellarmino Métier Silva, ambassadeur de la République de Cuba. Ceux qui ont également assisté à cette session, Son Excellence Dr Omar Aliou Touara, président de la commission de la CEDEAO, Son Excellence Ambe Bankolo Adeyo, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité à la commission de l'Union africaine, représentant le président de la commission Sim Moussa Faki Mohamed. Son Excellence Léonard Santos Simao,
représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et chef du UNOWAS. Son Excellence Dr Georges Ajeke Nana Danko, président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Son Excellence Jean-Claude Kossi-Bro, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. L'ambassadeur Bamba Kamara, représentant spécial de la CEDEAO en matière de lutte contre le terrorisme. La conférence ayant pris connaissance des mémorandums présentés par le président de la commission de la CEDEAO sur la situation politique, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Au titre de la République du Niger, la conférence rappelle les décisions qu'elle avait prises à l'issue des 2 premières sessions extraordinaires consacrées au Niger et s'étant tenues respectivement le 30 juin et le 10. 2024 sera une année longue pour tous les tyrans. Et à travers cette allocution, je profite de cette occasion pour rappeler à ces personnes qui ont décidé d'humilier quotidiennement leurs semblables, leurs concitoyens. Moi je dis, si vous voulez que je parte même 2 ou 3 mois plus tôt, ça ne me gêne pas. Si vous modifiez le rythme électoral et que l'élection présidentielle a lieu avant la vôtre, je vais promulguer. Je ne vais pas m'opposer à ça. Parce que fini mon mandat 1 mois, 2 mois ou 3 mois avant, ce que je n'ai pas fait en 10 ans, ce n'est pas en 3 mois que je vais le faire. Donc moi je dis, ça ne me gêne pas. Si vous le faites, je vais promulguer. Et en ce moment, vous pourrez légitimement... Mais si vous ne faites pas et qu'on laisse le calendrier actuel, ce n'est pas à vous de parrainer les présidents, les candidats à venir. Ce sera les nouveaux députés et les nouveaux maires. C'est tout. Août 2023, outre les décisions issues de sa 64e session ordinaire tenue le 10 décembre 2023. Notez avec regret qu'en dépit des multiples efforts déployés par la CEDEAO, l'ancien président Mohamed Bazoum demeure en détention et aucun plan de transition n'a été élaboré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui dirige le pays. 10e position rappelle les principes de la tolérance zéro de la CEDEAO pour la prise de pouvoir par des voies anticonstitutionnelles telles que inscrits dans les protocoles de la CEDEAO, la Charte de l'Union africaine et d'autres instruments internationaux. 11e position, réitère son engagement à maintenir le dialogue avec le gouvernement du Niger dans l'objectif d'obtenir la libération du président Bazoum et de convenir d'un chronogramme de transition pour le Niger. S'agissant du retrait des 3 pays, la conférence note que ce retrait aura des implications sur les plans politiques, socio-économiques. Vous voulez que ce soit la question du Niger qui vienne après ou la question de votre confrère Niger? Vous savez, c'est une question qui, aussi bien que le Niger, le Burkina que le Mali, c'est une question qui, moi, personnellement, me peine de plus en plus. Nous sommes dans une communauté, la plus petite dans cette région, c'est l'UMOA. Au-delà, c'est la CEDEAO, puis l'Union africaine. Et puis, nous sommes tous dans les Nations Unies. Et la mission dévolue à ces regroupements de pays, à ces communautés, c'est de veiller à ce qu'il y ait la paix, la liberté, le développement, la démocratie pour les habitants de cette planète, pour le monde. Et les institutions internationales, régionales, se sont données comme mission de veiller au développement matériel, moral, psychologique, physique des gens, mais de veiller également à leur bien-être relatif à la démocratie et aux libertés. Pareil aux Nations Unies, pareil à l'Union africaine. Financier et institutionnel pour les 3 pays concernés et pour la CEDEAO en tant que groupe. Concernant les implications politiques et sécuritaires, la conférence rappelle que dans le cadre de la coopération régionale pour la lutte contre le terrorisme,
contre l'extrémisme violent et les criminalités organisées. Ces 3 pays ont bénéficié d'une enveloppe de 100 millions de dollars des États-Unis mobilisés par l'UEMOA au titre du plan d'action de la CEDEAO contre le terrorisme. Par ailleurs, d'autres montants ont été alloués à ces pays. 7,5 millions de dollars en vue de l'acquisition d'équipements destinés à de l'aide à lutter contre le terrorisme. En 16e position, l'Érythrée aura des incidents sur la coopération en matière de la sécurité d'échange des renseignements et de participation aux initiatives régionales de lutte contre le terrorisme, notamment l'initiative d'Accra et de l'activité de la force militaire mixte. 17e position, l'Érythrée pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur les scènes internationales où les pays avaient obtenu un soutien pour leurs candidats et leurs candidatures durant les compétitions des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations unies et d'autres organisations similaires. Implications socio-économiques. En 10e position, le retrait des 3 États membres affectera automatiquement les statuts de leurs citoyens en matière d'immigration, puisqu'ils devront peut-être obtenir un visa pour voyager dans la région. Les citoyens pourraient ne plus bénéficier